Chers collègues, merci tout d'abord au service de la région pour le travail réalisé dans le cadre de ce budget. Nous sommes ici donc pour étudier le budget de la formation professionnelle avec, dès le départ, il faut le dire, une baisse fléchée de près de 69 millions d'euros. L'étude d'un budget, c'est toujours le moment de vérifier les orientations politiques de celui-ci et vos choix, comme vous l'avez dit, Madame la Vice-présidente. À première vue, ce qui nous choque dans ce budget, c'est la baisse de plus de 5,5 millions d'euros des crédits alloués à l'apprentissage. Et si on compare même à l'année 2023, pour M. Sébéran qui voulait comparer à 2023, c'est encore pire. Alors même que le budget national semble baisser là aussi pour l'apprentissage, l'État souhaitant baisser les budgets pour nos CFA et nos organismes de formation privés. J'étais justement ce lundi sur le site d'Almea Formation, qui est bien connu de la région, à Pont-Sainte-Marie, dans ma circonscription, pour la remise des médailles. Et leur réussite de tous ces apprentis exige de nous de ne pas baisser leurs moyens. Et quand on voit votre budget sur l'apprentissage, cela suffit à voter contre votre budget, en vérité. Si l'on compare ce budget d'intention à celui de la réalité économique du Grand Est, l'emploi salarié baisse de 0,2%. Il baisse aussi de 0,2% dans le secteur de l'industrie et baisse de 0,6% dans la construction. Sachant pertinemment que mesurer globalement l'emploi dans nos 3 régions de 5,5 millions d'habitants ne reflète pas toujours la réalité, il y a bien sûr des moyennes qui remontent. J'ajouterais que la baisse de ce budget pour les formations sanitaires et sociales, de presque 5 millions d'euros là aussi, est encore plus inquiétante. Et même si on compare à 2023, encore une fois, ça baisse largement. Connaissant le vieillissement démographique de nos territoires ruraux, je suppose que vous le connaissez aussi, cumulé aux carences médicales, aux problèmes d'État, vous allez rajouter de la carence à la carence. Et plus globalement, vous allez contraindre les personnes âgées vivant en zone rurale parfois à quitter leur village pour se rapprocher des villes, faute de personnel que vous ne voulez pas former dès demain. En effet, pour ce qui est de l'aide à domicile, le bilan dressé à l'occasion de la rédaction du SRFSS 2023-2028 montre un accroissement rapide et important du vieillissement dans 17 zones d'emploi, particulièrement en milieu rural dans nos 3 régions. Les personnes âgées dépendantes sont en hausse de 3 300 par an dans notre région, exigeant une hausse de 83% des besoins d'aide à domicile. En 2030, c'est 175 000 personnes âgées qui seront dépendantes dans nos 3 régions. Le défi est immense, car cela se traduit par 2000 nouveaux créations d'emplois par an dans ce domaine, 9000 si on emploie, bien sûr, si on ajoute les départs à la retraite d'ici là. La baisse que vous faites, si on la compare à d'autres choix budgétaires, paraît bien triste. Vous préservez, comme on l'a dit hier, les budgets du plan régional vélo, la coopération internationale, d'autres budgets communication faramineux, mais vous ne voulez pas aider ces budgets et maintenir ces budgets pour la formation professionnelle. Alors un seul chiffre qui reflète l'échec de votre politique. Taux de remplissage sur le diplôme d'aide-soignant, 43%. Un seul article de presse qui reflète l'échec de votre politique. Le Grand Est peine à former des effectifs suffisants et qualifiés dans les métiers du numérique, selon le journal des entreprises. On observe vos choix d'économie dans ce budget et je me pose une question. Pourquoi s'attaquer avant tout au budget de formation, alors même que le chômage ne baisse pas et que nos jeunes ont un taux de chômage particulièrement élevé? Ce lundi 9 décembre, jour où j'ai écrit ce discours, il y avait 475 000 chômeurs inscrits à France Travail dans notre région. Par votre budget, vous condamnez l'avenir économique de nos 3 régions, qui sont déjà dans une situation économique avec bien des disparités. L'emploi stagne dans le Grand Est, selon le quotidien Alsace, et en réalité, il stagne grâce au Bas-Rhin, on peut le dire, si on analyse objectivement la carte, mais en réalité, il baisse, et vous le voyez bien. Donc on voit bien qu'avec ce budget, les disparités entre les territoires vont s'accentuer, et vous avez parlé, Madame la Vice-présidente, dans vos propos introductifs, de mieux orienter. En réalité, vous menacez les filières d'apprentissage et de sanitaire et social. Vous faites, en vérité, l'inverse de ce que vous dites. Les réalités budgétaires ne sont pas du tout à comparer et dans la réalité de ce que vous avez annoncé comme constat pour notre région. Tous les chefs d'entreprise recrutent dans tous les secteurs, et vous le savez très bien. Et l'apprentissage, pour moi, pour nous, pour le groupe RN, est un outil, tout comme les formations sanitaires et sociales que vous abandonnez dans ce budget. Vous êtes évidemment l'exécutif régional dans la continuité de la politique nationale d'Emmanuel Macron. C'est bien ça qui nous pose problème. Nous voterons donc contre ce budget qui crée, je le dis bien tout de suite, les pénuries de personnel de demain. Vous n'êtes vraiment pas à la hauteur.